Et si j'ai tel problème? Et s'il m'arrive ça? Et si j'ai une maladie? Et s'il arrivait telle chose à mes proches? Et si j'ai telle tuile qu'il me tombe sur la tronche? Et s'il m'arrive telle catastrophe? Et si? J'ai peur. Et si? J'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais, tout est perdu. Oh, salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Alors, est-ce que tu t'es reconnu un petit peu dans ces exemples? Comment vaincre son anxiété et ses angoisses? Et comment calmer l'anxiété, les angoisses, les attaques de panique et s'en libérer complètement? Cette vidéo est une grande vidéo de fond où je t'explique les clés fondamentales pour sortir à coup sûr de tout ça. Si jamais tu as besoin là maintenant de pratiquer parce que tu te sens anxieux ou angoissé, je te mets dans la description le lien vers une playlist que j'ai créée pour toi avec plusieurs méditations d'urgence pour calmer en profondeur les crises d'angoisse, de panique, l'anxiété, les angoisses en général, etc. C'est très complémentaire à là. Courage, je vais t'aider à sortir complètement de tout ça et commençons ici avec ces 7 clés en or pour savoir comment vaincre son anxiété et ses angoisses, les calmer et s'en libérer. La première grande clé en or, si tu veux réparer un moteur, tu dois comprendre comment le moteur fonctionne. Si tu veux résoudre un Rubik's Cube, tu dois comprendre comment le Rubik's Cube fonctionne. Et tu dois comprendre que tous nos fonctionnements, et notamment les angoisses, l'anxiété, etc., c'est très mécanique en fait. Donc d'abord, je vais t'expliquer les mécanismes fondamentaux de l'anxiété, des angoisses, des attaques de panique. Première clé, c'est de comprendre que tu n'es pas du tout condamné à ça, c'est des apprentissages. Imagine par exemple que tu fais un loisir, une activité et que tu n'arrives pas bien à faire ça. Est-ce que tu penses que tu es complètement bloqué? Est-ce que ça puisse jamais changer? Bien sûr que non. Comment est-ce que tu as fait pour apprendre à marcher, à parler, à lire, à écrire, à compter, à conduire une voiture, etc., etc. Ou à connaître ton corps, ou à draguer quelqu'un. Dans tous les cas, tu as appris. Donc anxiété, angoisse, tout ça, c'est que des mauvais apprentissages. Et c'est un trio, un triptyque de 3 choses qui construisent ton problème. Première chose, c'est ta manière négative de penser, où tu as appris à trop imaginer, comme je dis, des tigres à dents de sable, à trop voir des risques, des problèmes, des dangers, des menaces, des défis, des difficultés. Soit carrément là où il n'y en a pas, comme quand on dit voir anguille sous roche, ou simplement à grossir le risque et les problèmes. Et tu as appris à trop facilement te faire des scénarios de films d'horreur où les choses ne se passent pas bien. Tout ce que je t'explique là, en bref, dans les clés suivantes, du coup, on va travailler ça. Donc deuxième chose, ces pensées négatives, elles créent ensuite des émotions négatives. Si je me dis, il va me tomber telle tuile sur la tête. Ou si j'imagine toujours le pire. Ou s'il se passe tel truc négatif ou tel truc négatif à moi ou à quelqu'un à qui je tiens, bien évidemment que ça déclenche des émotions négatives. Donc il faut travailler sur tes pensées négatives, il faut travailler sur tes émotions négatives. Et si tu penses négatif, que tu ressens négatif, ça fait que tu agis négatif. Et donc le plus gros problème de toutes les peurs, c'est le comportement de fuite et d'évitement, de chercher à tout prix à fuir ce qui nous fait peur. Tout ça, je vais te guider à changer ça après dans les points suivants. Et à cause de ça, tu crées le cercle vicieux de la peur. Et même aussi carrément de la peur. L'anxiété, c'est beaucoup ça, hein, si tu te reconnais dans ça, si tu as ça, c'est j'ai peur d'avoir peur. Mais comme j'ai peur d'avoir peur, ben, ça fait que j'active la peur. Et puis après, du coup, j'ai peur parce que j'ai activé la peur et je m'enferme dans ça. Ça te parle, hein? Partage-moi en commentaire si tu te reconnais toi aussi dans ça. Comprends aussi ça, c'est totalement au cœur de tout ton problème et de toute la solution. C'est que ton problème, ou plutôt je voulais dire ton cerveau, mais là c'est ton cerveau qui te pose problème parce que tu l'utilises pas bien. C'est que ton cerveau, il a donc 3 grands niveaux. Premier niveau, tu as ton cerveau reptilien. C'est vraiment situé en haut de la colonne vertébrale. C'est le cerveau le plus primitif dans l'évolution. J'avais pas de cerveau reptilien sous la main pour te faire la démonstration, mais j'ai trouvé un bâton, c'est pas mal, ça peut remplacer. C'est énormément ton cerveau de l'instinct, de la survie, de l'autopréservation de toi-même et de ce qui compte pour toi, hein, quand tu as peur pour toi ou pour tes proches. Au-dessus, très très grand et très puissant, tu as ton deuxième cerveau, c'est vraiment ton cerveau limbique, le cerveau des émotions. Très grand, très très puissant, les émotions, hein, on en sait quelque chose. Et au-dessus, tout petit, tout récent dans l'évolution, tu as vraiment ton cerveau de ton intelligence, ta réflexion, ta rationalité, ta logique, ta conceptualisation. C'est le néocortex, vraiment le cerveau intellectuel, rationnel de l'être humain. J'aime d'ailleurs toujours expliquer aux gens qu'on a d'abord un cerveau d'animaux. Et tu dois comprendre que plus tu te sens dans la peur à propos d'une ou plusieurs choses, ou en général dans ta vie, plus ça veut dire que c'est pas du tout un niveau intellectuel le problème, même si tu t'imagines aussi plein de trucs, mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que c'est ton cerveau reptilien, c'est lui qui a appris à dire tous ces trucs-là égale risque, problème, danger, menace, très grand et aussi très possible, très plausible. Il y a une grande probabilité que ça arrive. Et plus lui, il s'inquiète, plus son rôle, c'est de prendre les commandes pour s'enfuir et tout ça, tu vois, c'est sa priorité. Donc plus ça arrive, plus il active fort le cerveau des émotions avec la peur qui te donne envie soit de combattre la menace comme un homme des cavernes avec un tigre à dents de sable, soit combattre, soit à l'inverse de t'enfuir. Et plus ça s'est activé fort, et plus ton cerveau intellectuel, ben, j'aime bien dire, il tombe comme ce qu'il est, comme un décor de théâtre.
pouf, et tu perds le contrôle. Plus tu pars fort dans l'anxiété en général et ou dans des situations spécifiques, plus c'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est normal que ça soit pas logique, que ça soit disproportionné, peut-être que ça soit pas rationnel et qu'à tête reposée, tu te dises mais enfin pourquoi j'ai autant peur, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça c'est normal, ça c'est parce que à ce moment-là tu es en train de réfléchir avec ça, mais quand tu es dans la situation, ton cerveau de la survie, lui il dit warning, 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 il prend les commandes, il active et pouf, il fait partir ça. Jeux olympiques. Il y a encore plein de choses à comprendre quand je vous accompagne à ça en accompagnement individuel ou dans ma grande formation vidéo sur ça, se libérer du stress, des peurs, de l'anxiété et des angoisses. Ouais, c'est la seconde pub. Il y a 1 heure complète d'abord à vous faire comprendre tout le système, il y a encore beaucoup plus de choses à comprendre et puis après il y a tous les outils qui découlent de ça. Là on va parler du very best stuff. Tu dois aussi absolument comprendre, c'est au cœur total de tes problèmes et de tes solutions, qu'à l'intérieur de toi, de ton système nerveux, tu as vraiment 2 grands mécanismes complémentaires. Le premier mécanisme, c'est ton mécanisme de feu. C'est la partie de toi qui t'active et qui enclenche le stress, l'anxiété, les angoisses, la colère et tout en général en toi quand tu te sens plus actif, pour le bon ou pour le mauvais. Ton deuxième système, j'en ai pas là sous la main, mais c'est l'eau à l'intérieur de toi. C'est comme l'eau pour le feu et l'eau pour le feu. Ça, c'est le système de calme, de relâchement, de sécurité, de détente, de lâcher prise, de sérénité. Tu as complètement les deux à l'intérieur de toi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, comme j'explique avec plein de gens qui ont abusé ça, c'est que tu as appris dans ta vie à surutiliser le mécanisme de feu et le feu, ça brûle. Voici la grande leçon essentielle de cette vidéo. Et l'eau, ça mouille. Un tel condensé de sagesse. Donc si tu surutilises le feu et que tu sous-utilises l'eau, bah, ça brûle et ça te fait plein d'angoisse, d'anxiété en général et aussi dans des situations spécifiques. Donc c'est pour ça que deuxième grande clé et en même temps premier point d'entraînement, c'est de travailler sur tes émotions. Parce que j'explique toujours aux personnes avec qui on travaille ça que nos émotions... Oh leur toutou d'amour, oh, il vous fait quoi comme émotion lui? Ça c'est des bonnes émotions ça. Mon beau Simba d'amour qui a fait des câlins d'amour. Ah, une deuxième demandeuse. Donc j'explique toujours aux personnes avec qui on travaille ça que les émotions c'est la plus grande force de l'être humain. Donc d'abord il faut les canaliser, les apaiser parce que plus nos émotions négatives sont activées puissamment et plus on perd le contrôle et il n'y a plus grand chose à retirer. Dans la playlist dont je t'ai parlé au début des vidéos, qui est dans la description, tu as plusieurs pratiques super positives et inspirantes ensemble pour t'aider à développer beaucoup de sérénité. Donc c'est génial parce qu'ici dans cette vidéo, je t'explique toutes les clés, comment est-ce que ça fonctionne et ce que tu dois faire et dans l'ordre dans lequel tu dois le faire. Et en plus, dans la playlist, je te donne les vidéos pour compléter ça et pratiquer les choses. J'ai l'habitude, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes dans tout ça et je suis hyper formé, peut-être tu sais, mes 14 ans aux meilleures techniques au monde entier. Donc je sais de quoi je parle avec tout ça. Je te dis ça parce que je veux t'aider. Donc pour travailler sur tes émotions. Tu dois comprendre que c'est un vrai entraînement. Tu dois muscler, entraîner tes capacités d'eau pour le feu, tes capacités de sérénité, de paix, de relâchement profond. Et comme je dis toujours aux personnes avec qui on travaille ça, c'est pas quand on se noie qu'on apprend à nager. C'est pas le jour de la compétition qu'on fait l'entraînement. Donc tu dois, à tête reposée, chez toi, tranquillement, allongé dans ton lit comme je te guide dans les vidéos, t'entraîner tous les jours pendant au moins 1 mois ou 2 mois aux techniques que je t'enseigne. Première chose, pendant plusieurs semaines, tu dois beaucoup travailler ta respiration d'apaisement profond. Regarde dans la playlist, il y a une vidéo où je te guide en pratique à ça pour bien t'entraîner. Regarde bien la vidéo en entier. Je t'explique tout dedans, mais c'est absolument pilier. Ensuite, deuxième chose, il faut que tu travailles ton relâchement corporel profond, associé à plein de techniques, encore plus de relâchement mental. Donc d'abord la respiration et ensuite s'entraîner au relâchement corporel profond. Une fois que tu as fait quelques semaines pour la respiration, tu t'entraînes ensuite à ça. Là pareil dans la playlist, regarde les méditations d'urgence, que tu te sentes en urgence ou pas. C'est des pratiques merveilleuses, extrêmement belles et profondes et aussi reprogrammantes à mesure que tu t'entraînes tous les jours, ok, pour développer ça. Ces audios-là spécifiques que je te parle, tu dois les pratiquer pendant plusieurs semaines en les écoutant tous les jours en entier. Si tu fais bien tout ça, tu vas voir que déjà dans 1 mois ou 2 mois, tu auras beaucoup progressé, ça t'aura fait beaucoup de bien et tu arriveras déjà beaucoup mieux à gérer tes émotions, même s'il faut encore travailler les pensées et les comportements. Regarde bien en entier toute cette vidéo, chaque clé est capitale pour te guider à bien t'y prendre. Troisième clé en or, capitale comme toutes les autres, tu dois maintenant apprendre à transformer ta manière négative de penser. Tu as appris d'abord à plus canaliser, apaiser ton cerveau des émotions. Maintenant, tu peux revenir à ton cerveau intellectuel qui fait partie aussi quand même de l'équation. C'est un ensemble. Et plus on va déjà dénouer tout ça à l'intérieur de toi, et plus en plus après, à la fin, le clou du spectacle, on va pouvoir agir sur ton cerveau reptilien là, vraiment. Regarde bien toute la vidéo, je t'explique bien tout ça. Et donc tu dois comprendre que juste la pensée positive, ce n'est pas suffisant parce qu'on est plus complexe que ça. C'est comme si tu veux commencer à te mettre à la guitare, ça y est, tu l'as, ta vraie guitare dans les mains. Oui, ceci est une vraie guitare, je t'assure. Et que tu te positionnes pour bien jouer à la guitare, et que tu te dis, je sais bien jouer de la guitare, je sais bien jouer de la guitare, je sais bien jouer de la guitare, ça me vient tellement facilement jouer de la guitare, je joue bien, je joue bien, je joue bien, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Ding, 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 ding. Ça marche pas, c'est bizarre. Pour toi, mon public,
Donc c'est plus profond et plus génial que ça. Première technique dans ça, c'est tout un travail, mais là je te transmets ça en bref, note-le, c'est les hypothèses alternatives. C'est de te dire, ok, quand je me fais un scénario négatif sur le futur, il va se passer ça, il va se passer tel truc, il va me tomber tel fil sur la tronche. Dis-toi que ce n'est qu'un scénario. Ce n'est qu'un film, tu ne peux pas être sûr à l'avance que ça va arriver. C'est un scénario que tu construis comme si tu imagines que dans 10 secondes, tu vas trouver 50 lingots d'or juste derrière toi. Là. Donc imagine par exemple que tu penses au futur et tu te dis, voilà, je vais faire telle chose et mon Dieu, ça va très mal se passer. Pense là au scénario alternatif. Dis-toi, quel scénario un peu meilleur là est-ce que je peux imaginer à la place? Peut-être par exemple que ça se passe moyennement, tu vois, ou qu'une personne à qui j'ai pas de nouvelles, à qui je tiens, ça fait 2 heures que j'ai pas de nouvelles, au lieu de me dire, mon Dieu, il lui arrive un accident grave, elle est à l'hôpital, tout ça, mais de me dire, peut-être même qu'elle a un accident, mais peut-être par exemple que ce n'est pas grave. Et dans tous ces cas aussi, d'oser imaginer une issue, une probabilité positive aux choses en se disant peut-être que ça se passe bien, peut-être que la personne a oublié simplement son téléphone, peut-être que telle situation en fait va bien se passer, il ne va rien me tomber dessus du tout cette fois-ci. Ouf, c'est bon. Deuxième technique, c'est de détecter ce qu'on appelle le raisonnement émotionnel. C'est plein de choses qu'on a appris en psychologie scientifique, sur plein d'erreurs de raisonnement qu'on fait. Et ça consiste en fait à prendre nos émotions, nos sentiments comme des preuves. Je le sens, il s'est passé quelque chose, je le sens, ça va pas bien aller, ça va pas bien aller. Il va me tomber une tuile sur la tronche, il va me tomber une tuile sur la tronche, il va me tomber une tuile sur la tronche. Mais bientôt, je pense. Attends, ça va arriver, je pense, c'est sûr, c'est sûr. Bon, il se passe rien. C'est tout un travail ça aussi, mais c'est de te dire au moins mes émotions, mes sentiments, mes sensations ne sont pas des preuves. Comme quelqu'un parfois qui fait une attaque de panique et qui croit par exemple qu'il va mourir ou qu'il va devenir fou alors qu'il n'y a aucun rapport avec ça, par exemple. Peut-être que tu te reconnais aussi dans ça, si ça t'arrive. Donc c'est de dire oui, bien sûr, mes émotions, elles sont là, je les ressens, elles me perturbent, etc. Mais même si là, elles sont là pour l'instant et j'ai appris à mieux m'en occuper, au moins je me dis, attends, là je fais du raisonnement émotionnel, c'est pas du tout parce que je le ressens que c'est vrai. Je peux d'un côté le ressentir même à fond et d'un autre côté que ça soit pas du tout le cas. Il y a plein d'autres techniques comme ça et on va beaucoup plus en profondeur, c'est vraiment de la super psychologie solide et béton. Si tu veux aller plus loin dans ça, regarde dans mes playlists de vidéos sur devenir plus positif, devenir plus serein, chasser les pensées négatives, se libérer des peurs, devenir plus optimiste. Regarde tous ces thèmes-là et aussi, regarde dans la description de la vidéo, je t'offre plusieurs formations vidéo complètes, profondes et notamment une grande formation exceptionnelle qui s'appelle Espoir. Trouver la force en soi de vaincre les obstacles, les épreuves et les souffrances. Elle fait 7 heures d'accompagnement gratuit. Et une des 21 vidéos, tu verras, c'est une grande vidéo d'1 heure, c'est apprendre à restructurer ses pensées. Et là, on va encore plus loin dans ce travail-là. Je te donne ça, va vite, foncer là, cliquez ça. Je cherchais les mots inscris-toi, quoi, tu vois, pour pouvoir ensuite regarder ça. Là, à la fin de cette vidéo, ces plusieurs vidéos dont je t'ai parlé là. Quatrième clé en or, c'est en fait la deuxième grande technique qui celle-ci est très connue pour travailler sur tes pensées. La première technique dont je t'ai parlé avant, la restructuration cognitive. On apprend à transformer ta manière négative de penser. Le deuxième grand type de stratégie pour ça, c'est la méditation de pleine conscience, où là tu apprends un autre rapport avec tes pensées, où ton but c'est de défusionner avec tes pensées, de plus laisser s'écouler ces pensées. D'un point de vue thérapeutique, les deux sont extrêmement complémentaires. Ce sont deux super cordes à ton arc. J'aurais bien aimé avoir un arc pour te mimer ça, pour rigoler, mais là j'avais rien sous la main, mais imagine, voilà. Quel que soit ton niveau en méditation de pleine conscience, ce sont des techniques vraiment reconnues par des recherches scientifiques mondiales en psychologie pour aider sur l'anxiété, la dépression et plein de choses différentes. Regarde dans la playlist dont tu as le lien là sur PC et que tu auras aussi là, tu vas voir à la fin de la vidéo, notamment sur mobile, qui s'appelle, je ne sais plus le nom exact, mais la sérénité, le lâcher prise, être plus zen, etc. Regarde bien cette playlist en entier à la fin de cette vidéo là et dans cette playlist, tu as notamment une grande vidéo, tu vas voir, exceptionnelle, pour t'apprendre vraiment à pratiquer la méditation de pleine conscience. Tu vois, je suis heureux parce que je te donne plein de choses en synergie ensemble à fond pour travailler tout ça. Et aussi, tu as des playlists de vidéos pour travailler ta confiance en toi, plein de choses magnifiques, comme les vidéos gratuites aussi dans la description. Cinquième grande clé capitale, totalement cœur des choses pour vaincre n'importe quelle peur au monde entier. Écoute bien, comme toutes les autres clés, c'est de travailler maintenant sur tes comportements. On a travaillé sur les émotions, sur les pensées avec 2 types de techniques différentes et je te donne énormément de ressources complémentaires pour ça. Et maintenant, on parle sur les comportements. Ça, c'est notre système l'œuf et la poule, avec l'œuf, la poule et un troisième, tu vois, mais c'est les 3 qui font ton cercle vicieux. Il est magnifique cet arbre aussi. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu aimes tous ces plans que je fais pour te partager de la belle nature qui inspire. N'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est beaucoup de travail, tu te rends pas compte pour te donner tout ça. J'espère que ça te fait du bien. Donc imagine dans le passé l'homme ou la femme des cavernes. Quand elle se retrouve confrontée au tigre à dents de sable qui saute des buissons, elle a vraiment 2 choix de vie fondamentaux. Soit combattre avec cœur et avec courage la menace pour elle et pour les siens, soit s'enfuir et se barrer à toutes jambes.
Comment font les gens par exemple qui dressent des migales ou qui dressent des serpents ou qui vont nager avec les requins ou ce gars tu sais qui fait des câlins avec les lions là? Est-ce que tu crois que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont en contact avec ces situations quand ils les voient, quand toi tu les vois faire ça? Ou est-ce qu'au contraire ça fait des centaines ou des milliers d'heures et peut-être plus qu'ils s'entraînent, qu'ils s'habituent à être à leur contact, à dompter, apaiser sa peur et à s'habituer à ça. Alors qu'à l'inverse, quand un enfant a peur du noir, qu'est-ce qu'il fait? Il évite le noir. Quand quelqu'un a peur de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il va jamais dans l'eau. Quand quelqu'un a peur des ascenseurs, qu'est-ce qu'il fait? Il va jamais dans les ascenseurs. Quand quelqu'un a peur du regard des autres, regard des autres. Eh ben, il se fait tout petit, tout inhibé, surtout il fait le maximum possible pour pas être confronté au regard des autres. Donc écoute-moi bien, c'est le cœur absolu de n'importe quelle peur au final, c'est de trop chercher à fuir ce qui te fait peur. Plus tu t'exposes à quelque chose qui fait peur et plus ça va activer un effet spécial dans ton cerveau qui va faire que peu à peu, de plus en plus, tu vas t'habituer à ça. Je te recommande au passage l'excellente vidéo que j'ai fait, une grande vidéo de fond avec 16 clés en or de mémoire pour vaincre n'importe quelle peur. C'est une grande vidéo de fond, va la regarder après aussi, elle va à fond te guider et compléter ce que là, j'ai pas le temps de dire là. Pareil, tu la trouveras dans l'un des liens à la fin de la vidéo là, ou sinon en tapant peur sur ma chaîne YouTube. Donc plus j'évite ce qui me fait peur, plus déjà ça continue à me faire peur pareil. Pourquoi est-ce que ça changerait? Et plus en plus je peux avoir de plus en plus peur parce que plus comme je fuis, plus je sens le truc grand, menaçant, grandir derrière moi et me courir après. Les peurs c'est entièrement ça, j'ai l'habitude, on a travaillé avec ça avec plusieurs milliers de personnes qui sont sorties de tout ça, dans tout ce que je fais pour t'aider. Dans ma grande formation vidéo, tu l'as dans les formations en ligne sur mon site internet si ça t'intéresse, ou dans mes accompagnements où on travaille tout ça complètement et des milliers de gens sortent de tout ça. Donc la solution finale entre tout, une fois que tu as géré tes émotions et tes pensées, c'est d'affronter ce qui te fait peur. Mais c'est très important, il y a plein de critères à ça. Je t'explique ça dans la vidéo dont je t'ai parlé, vaincre n'importe quelle peur. Mais première chose d'abord, il faut bien l'affronter graduellement, step by step. Deuxième chose, bien de manière prolongée. Si tu fais 3 minutes vite fait, c'est pas suffisant. Et ensuite, tu dois répéter ça quasiment tous les jours, le temps qu'il faut en passant bien les étapes. Et là, je te garantis, n'importe quelle peur ou phobie au traumatisme, tu vas vaincre ça. Parce qu'en faisant ça, à mesure tu vas t'habituer en faisant comme il faut. Et donc ton cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure, là, le haut de la colonne vertébrale, hein, il a bien grandi là, mon cerveau reptilien. Mais à mesure de ses expériences, il apprend, il voit que ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. En faisant comme il faut, la peur redescend, 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 redescend. Il y a Simba qui vient me voir. Oh, c'est un toutou d'amour ça. Hein, c'est pas un tigre à dents de sabre ça. Hein. C'est pas un tigre à dents de sabre. Mon beau toutou d'amour. Tu vois pas l'envers du décor, mais j'ai Simba entre les jambes, alors je suis en équilibre, ça va pour te parler. Donc plus tu fais comme il faut dans tout ce dont je t'ai parlé, toutes les ressources pour t'aider à faire le boulot, et plus peu à peu en fait tu réapprends à ton cerveau primitif que ce truc-là qui te faisait peur égale en fait pas tigre à dents de ça, pas vraiment menace, risque, problème, danger, etc. Et grâce à ça, en fait, tu gommes l'ancienne équation de ce truc-là égale grand négatif, danger, tout ça, etc. Tu le gommes et tu le remplaces par ça égale, en fait, ça va. Tu peux avoir plein de questions sur comment opérationnaliser ça. Regarde tout ce que je t'ai dit et tout ce que je fais pour t'aider à ça, autant que tu ressens en avoir besoin, pour avoir toutes les clés et en faisant ce qu'il faut. Quelle que soit ta peur, on peut l'affronter, s'y habituer et la vaincre. Sixième clé en or qui est absolument capitale aussi. Dans un sens, ça peut te paraître une évidence. Dans un sens, c'est stratégiquement vraiment capital. Et en faisant ce qu'il faut, ça va totalement changer la donne aussi. C'est travailler ta confiance en toi. Parce qu'en fait, toi et moi, quand on se retrouve face à une menace ou quand on imagine qu'on peut se retrouver face à une menace, c'est très important. On fait 2 évaluations. Première chose, on évalue la taille du danger en face de nous. Est-ce que ça me paraît être une petite chose difficile, une grande chose, une immense chose, que ce soit difficile et aussi probable? Et donc bien sûr, plus j'évalue haut, plus ça me fait monter la peur et l'angoisse. Mais deuxième chose aussi, j'évalue ensuite mes capacités à y faire face. Un grand explorateur qui parcourt le monde et qui dompte des lions et des léopards et tout ce que tu veux, il a moins peur d'affronter 3 crocodiles que toi affronter un seul crocodile. Notamment parce qu'il a une plus grande capacité réelle et une confiance en ses capacités. Tu comprends? Donc la confiance en soi, ça se travaille à part entière, mais avec ces explications, tu comprends que c'est stratégiquement capital. Et pour ça, je te donne plein de choses merveilleuses. Première chose, tu as une grande playlist sur la confiance en soi, l'estime de soi sur ma chaîne YouTube. Tu as ça dans les fiches là, ici, ou sinon tu verras ça après en tapant le nom confiance, tu trouveras ça sur ma chaîne. Deuxième chose aussi, dans la description, dans les formations vidéo gratuites que je te donne, il y a notamment une formation de 3 heures pour t'aider à travailler ta confiance en toi. C'est cadeau, profite.
Donc je ne détaille pas plus ce point-là et regarde tout ça, ça va t'aider à fond aussi à progresser dans ça. Et enfin, 7e clé en or mon ami, bravo d'être arrivé jusque-là, c'est ce qu'il faut faire à chacune des vidéos parce que chacune des clés est capitale. Ce sont des messages d'inspiration, de force, d'encouragement et de confiance, d'optimisme que je voulais te donner en te disant tu vas y arriver. Il n'y a pas la moindre peur dans notre vie qui ne puisse être vaincue. Peu importe de quoi tu as peur, à quelle intensité tu en as peur, à quelle fréquence tu as peur de différentes choses et depuis combien de temps c'est là et les raisons pour lesquelles c'est là, peu importe, tu peux au présent casser ces cercles vicieux, mettre en place les bons cercles vertueux et vaincre absolument toutes tes peurs. Je te le garantis à 100%, nous avons tous à 100% les capacités mentales et cérébrales à ça. Et moi le premier, avant la peur, avait une immense place dans ma vie. J'avais une immense anxiété sociale, une immense phobie de la peur du regard des autres. J'avais même du mal à sortir de chez moi pendant des années. Je faisais des immenses crises d'angoisse quand j'étais sous le regard des autres et particulièrement quand on me faisait parler en cours ou d'autres situations en public. J'étais aussi extrêmement anxieux en général, beaucoup de peur dans mes pensées, dans mes préoccupations, dans mes angoisses par rapport au futur. C'était très compliqué tout ça, j'en suis entièrement, totalement sorti, comme tout le reste d'une dépression profonde, de la confiance en soi la plus pourrie qui puisse exister au monde, etc. etc. J'ai rien de spécial, je dis toujours je suis qu'un petit être humain, mais je suis aussi la preuve vivante, en plus de toute mon expertise de fond à 14 ans, meilleure technique au monde entier en psychologie, qu'on peut sortir de tout ça, je te le dis. Donc accroche-toi, ne laisse plus la peur diriger ta vie. Tu peux la vaincre et tu vas la vaincre, c'est ta vie unique à toi. Tu ne dois plus laisser comme l'ombre de la peur avoir toute cette place. Tu dois l'affronter, y apporter de la lumière, du courage, de la sérénité, de la confrontation progressivement en faisant bien comme il faut, très important. Tiens, j'entends mes enfants qui sont en train de jouer dehors. Il y a aussi un cheval qui fait je ne sais pas si tu as entendu. Tu es plus capable que tu le penses, tu peux vaincre tout ça, tu as beaucoup plus de force en toi que tu le penses et répète après moi, je vais y arriver. J'en suis capable. Je vais vaincre toutes mes peurs. Je vais reprendre le terrain de ma vie. Je ne laisserai plus jamais la peur diriger ma vie. Je suis le maître de ma vie. C'est très important, s'il te plaît. Première chose, pense absolument à liker et commenter et partager la vidéo s'il te plaît. J'ai besoin de toi, liker, commenter, partager pour le référencement YouTube. C'est capital, c'est comme ça que tu peux me remercier. Deuxième chose, partage-moi vraiment en commentaire aussi ce que ça t'a inspiré toute la vidéo, le bien que ça t'a fait et tout ce que ça t'a apporté de positif. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les très précieuses vidéos que je fais pour t'aider. Regarde dans les playlists de vidéos là, les vidéos qui vont t'aider à fond à compléter tout ce qu'on a fait là, plus toutes les autres sur ma chaîne YouTube. Rappelle-toi toujours que l'espoir est plus fort que tout, qu'il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça avec mon grand projet, insuffler l'espoir au monde. Courage à toi du fond de mon cœur, tu vas y arriver et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. On va y arriver.